Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel ici à la cathédrale de Donc Saint-Julien? c'est un site qui est très intéressant scientifiquement parce qu'il est très complexe. On a sur une centaine de mètres carrés une histoire urbaine résumée. Enfin, c'est vraiment donc il y a tout l'enchaînement, toute l'évolution de la ville par rapport aux différents systèmes défensifs, par rapport à l'histoire de la cathédrale. On voit vraiment toutes les évolutions, toute l'accumulation des couches. Et il a aussi une forte valeur patrimoniale puisque en fait, le talus d'artillerie du XVIe siècle qu'on a fouillé, qui est une masse de terre, est venu sceller les maçonneries médiévales et romaines et du coup les a protégées des intempéries et éventuellement des destructions à travers le temps. Donc ça c'est que les maçonneries soient dans un tel état de conservation, ça c'est relativement exceptionnel. D'accord. Et donc vous finissiez la visite en disant qu'il y a encore beaucoup de choses à fouiller? Alors effectivement, les élus ont émis le vœu de continuer à aménager le jardin. Donc ça aussi c'est un point positif par rapport à d'autres chantiers d'archéologie préventive où quand on intervient, les vestiges sont amenés à être détruits. Là, l'aménageur prend en compte les vestiges et les archéologues, on a une discussion, des échanges et à terme le projet, puisque c'est un jardin archéologique qui est projeté, on envisage une deuxième campagne de fouilles et d'aller plus profond et de renouveler encore plus les connaissances. Vous dites c'est un chantier, voilà, un site exceptionnel. Qu'est-ce qui vous a vous le plus marqué, s'il y a une chose à retenir de ce chantier? La découverte dans la fondation de la salle du chapitre des anges, d'autant qu'on ne les avait pas immédiatement, comme la pierre est bloquée, on l'a eu sous les yeux pendant un certain temps, on n'a pas de suite compris ce que c'était, et puis quand on a compris la forme, qu'on a réalisé la présence de l'ange, c'était assez émouvant.